vais voir si le patron est encore là. Il est encore dans son bureau. J'ai pas dit que vous pouviez passer toutes vos nuits ici. Je vous autorise à bricoler de temps à autre, c'est tout. Rentrez chez vous. Demain, je vais vous voir à 7 h ici. La femme de Falter qui revient. Leur vie a repris son cours. Pourquoi tu restes ici dans le noir? Je t'ai préparé quelque chose à manger. Merci. Mais j'ai déjà dîné avec Francesca. Merci pour le geste. Va te chercher une tasse. Nous prendrons un thé ensemble. Tu n'étais pas chez Francesca. J'ai fait son numéro. Nous sommes allés manger au restaurant, celui qui est en bas de chez elle. Est-ce que tu me fais une scène de jalousie? Ou bien il y a autre chose? C'est la trouille. T'as peur. Cette peur quotidienne. Et tu voudrais sortir notre fille de l'internat pour la ramener ici? Écoute, je peux pas te tenir la main sans arrêt. Tu imagines qu'en 3 ans, je n'ai réussi à trouver qu'une seule amie, Francesca. Sans elle, je suis foutue. Je me demande comment tout ça va se terminer. Ce n'est pas moi qui t'ai poussé à t'embarquer là-dedans. Tu peux encore tout changer. Un seul mot de toi, je suis un homme mort. Tu es insupportable. Oui? Eric? Qu'y a-t-il encore? J'ai cru peut-être que tu voudrais t'excuser pour... Non. Tu as mal cru. Ça recommencera toujours d'une manière ou d'une autre. Tant que nous serons ensemble. Eva, je t'aime encore. Je sais.
retrouver. Ça a pris du temps, mais ton heure est arrivée. Si tu espères nous échapper encore une fois, ne te fais pas d'illusions. Pense à ta famille. Et surtout à ton père, à Majorque. Si nous n'avons aucune nouvelle d'ici une heure. Allô? Ici Madame Seeger. Ah, c'est une erreur. L'indicatif de Majorque, s'il vous plaît. Vous faites 0034 pour l'Espagne, puis après pour Majorque, vous faites le 08 en plus. Merci. Mais j'ai fait le bon. 2, 0, 3, 4, 0, 8, 1, 1, 5, 2. Réveille-toi, il s'en va. On le suit. Garde la distance.
Excusez-moi de vous déranger si tard, monsieur le procureur. Litvin est mort. Oui, il vient de se suicider. Depuis quand on nous dérange pour un suicide? Léo, tu as une explication? Non, le procureur m'a appelé et m'a demandé de venir ici et de l'attendre. C'est la voiture de la victime? Oui. Le mort s'appelle Eric Falter et il a un atelier de réparation de véhicules rue Louis II. C'est là qu'il habite aussi. Tiens, voilà le procureur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Monsieur le procureur? Je sors d'une réunion avec vos collègues de la police judiciaire. Mais qu'est-ce qui se passe ici, au juste? Je vous demanderai la plus grande discrétion au cours de cette affaire. L'homme qui est là s'appelle en réalité Peter Litvin. Il était le premier bénéficiaire d'un nouveau plan de protection des témoins. Peter Litvin, n'était-ce pas le témoin clé de ce procès à Francfort? Nous avons tout intérêt à garder sa mort sous silence. Personne ne voudra croire au suicide, ce qui risque de compromettre nos autres programmes de protection. Et alors, quel sera notre rôle? C'est la judiciaire qui est chargée de protéger les témoins. Nous voudrions connaître les causes exactes qui ont amené M. Litvin à se donner la mort. Et le commissaire Kress a notre confiance totale. Oh, cela ressemble fort à un compliment, monsieur le procureur. Mais c'en est un. En cas de problème, ne vous adressez qu'à moi. Vous pourrez me joindre jour et nuit. Vous ne voulez pas voir la victime, monsieur le procureur? Non, non, je vous fais confiance. Nous 4 contre la mafia, c'est chouette, non? On n'en sait rien encore. Ah, j'ai oublié. Ces messieurs font partie du programme de protection. Ils sont les derniers à l'avoir vu en vie. Voilà, Léo. Il s'est tué en se tirant une balle dans la bouche. C'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant. Pour le reste, ce sera... Bah, demain, sur ton bureau. Bonne nuit, messieurs. Oui, je me souviens. Au moment du procès, le témoignage de Litvin a envoyé une vingtaine de personnes en prison. Je me rappelle, oui, c'était l'Heroin Connection, Amsterdam-Francfort, c'est ça? Ah, c'était encore pire. Ah, une chose, nous ne parlerons de lui que sous le nom de Falter, nom sous lequel il vivait ici depuis 3 ans. On commence par quoi? Oh, par la routine. Werner, tu me fais un bon examen des lieux, comme pour un meurtre, enfin, comme d'habitude. Il était marié, ce Falter? Oui, tiens ces papiers. Ensuite, on va aller rue Louis II, effrayer les pauvres gens en leur annonçant la mort de ce Falter. On jettera un petit coup d'œil et on attendra ton arrivée. D'accord. Oui, mais essayez de prendre des gants, hein. Dis-moi, ils vont rien nous demander. Tu ne le connais pas? Et comment? Ça fait 3 mois que je suis de la partie. C'est Léo Kress, brigade criminelle 2. Je croyais que c'était un suicide. Si on se rend chez lui, sur qui on va tomber? On ne trouverait que sa femme. Est-ce que l'un de vous lui a déjà parlé? Non. Est-ce que vous étiez constamment derrière cet homme? Non, depuis 3 ans, il n'y avait rien eu. On contrôlait, c'est tout. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça affole pas, c'est rien. Madame Falter a eu un léger malaise après que nous lui ayons annoncé la mort de son mari. Un médecin est en haut avec elle. Il y a ce fax. Il a été envoyé à 23h15 de Palma de Majorque. Ça, c'est une copie que j'ai faite. Garde à emmener l'autre. Et où est-ce qu'il est allé? Il est rentré au bureau. Il s'est mis en rapport avec les collègues de Palma. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Vous pouvez monter quelques instants voir Madame Falter. J'ai prévenu son médecin traitant. Hein. Au revoir. Merci, au revoir. On y va tout de suite. Ah oui. Oui, entrez. Bonsoir, madame. Voici le commissaire Kress. Madame Falter, je vous présente toutes mes condoléances. Ensuite, j'aimerais que vous regardiez quelque chose, je vous prie. À moins que vous connaissiez déjà.
C'est le père de mon mari. Ça devait arriver, cela ne m'étonne pas. Ah bon, mais votre mari s'est suicidé, apparemment. J'ai cru comprendre que vous étiez de la brigade criminelle. Ça doit être le médecin. Vous savez qui nous sommes? Oui. Vous avez des enfants? Une fille qui est dans un pensionnat. Mon Dieu. Il n'a rien laissé derrière lui, si c'est vraiment un suicide. C'est ce que je voulais vous demander. Non. Madame Falter, je vous laisse tranquille. Je repasserai demain dans la journée. Mais pourquoi vous êtes ici? Oh, c'est la routine. Nous devons toujours établir les raisons de la mort. C'est faux. Vous êtes là pour que la mort de mon mari reste secrète. Alors, il s'est suicidé, oui ou non? Pour l'instant, on reste sur l'idée du suicide. C'est clair? Le but du jeu est de découvrir qui l'a poussé à faire ça. Il y a des choses pas claires dans cette histoire. Et qui utilise ce procédé, le fax et la photo? On le sait déjà, Henri. La mafia. Alors, vas-y, raconte. On a parlé en anglais avec les collègues espagnols. Oui? Est-ce qu'ils sont allés voir le père de Falter? Oui, ils sont allés immédiatement chez lui. Le câble de son téléphone avait été sectionné. Il vit là-bas sous le nom de Litfin. Et la photo? Il a dit ne jamais avoir été menacé d'un revolver ni avoir fait cette photo. Oui. Les collègues de Palma lui ont appris ce qui est arrivé à son fils. Il va prendre le premier avion demain matin pour venir ici. Et ensuite? Le télécopieur doit être celui d'un magasin vendant des articles en cuir dans la zone piétonnière de Palma. Comment ça? Un cambriolage. 2 sacs pour femmes ont été volés par la même occasion. Alors, Henri, ce sont des professionnels, oui ou non? J'ai la confirmation que c'est un suicide. C'est l'arme? Il n'est pas enregistré. Ah, un GP35. Pourquoi ils ne lui ont pas donné d'arme? C'était hors de question. Il avait été condamné. D'autre part, sa femme avait demandé qu'il n'ait pas d'armes à la maison. Elle avait peur de lui. Bien sûr, c'est ce qu'elle dit. Bon, ben, allons nous coucher. On se retrouve demain à 9h précise au garage de Falter. Oui. Mais je t'ai déjà expliqué. Non, je veux rester seule, Francesca. Non, Eva, tu ne peux pas rester seule. Dis-moi, tu n'as pas peur? Écoute, prends un taxi et viens passer la nuit à la maison. Je te comprends pas. Je veux rester seule. J'ai besoin de réfléchir. Je vais aller à l'hôtel pour cette nuit. Je te promets de t'appeler demain, Francesca. Non, Eva, ne bouge pas, j'arrive. Bonjour. Vous avez rendez-vous? Police criminelle. Vous allez peut-être pouvoir me dire ce qui se passe ici. Le patron n'est pas là, le bureau n'est pas ouvert, et là-haut, personne ne répond. Monsieur Falter s'est suicidé hier soir peu après 23h. Non, vous n'êtes pas sérieux? Et si, pourtant. Ah oui, et comment on va faire avec le garage? Aucune idée. Comment le saurais-je? Bon, il faut que je retrouve Madame Falter.
Ah, ben je commençais à m'inquiéter. J'ai passé la nuit dans un hôtel. Pourquoi ça? Avec la mort de votre mari, la menace n'a plus de raison d'être. Pourquoi vous vous êtes inquiété comme ça? Vous savez, je m'inquiète souvent pour rien, des formations professionnelles. J'ai voulu aller voir le procureur et je n'ai pas obtenu de rendez-vous. Une personne m'a dit que je devais m'adresser à vous. Dans quel hôtel avez-vous passé la nuit? Je veux également reprendre mon ancien nom. Excusez-nous, Léo, on peut te parler une minute? Bien sûr, nous pouvons nous installer dans le bureau. Ah, quelle question, bien entendu. Je demande vous voir sitôt après. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais déjà là, moi. Doucement, Léo, doucement. Les collègues de Palma voulaient nous parler. On est passé au bureau. Alors, je vous écoute. Ils ont retrouvé la photo qui a été envoyée dans le bureau du magasin de cuir. Dans le télécopieur, exactement. Et ils vont nous l'envoyer. Concernant le montage de cette photo, il n'existe que 2 agences de publicité qui possèdent un ordinateur apte à faire ce genre de choses. Et dis donc, ils sont très forts. Tu ne crois pas que ce serait bien qu'on aille à Majorque? T'as envie de prendre des vacances, toi, hein? Dehors, il y a un type dans une Mercedes qui n'a pas quitté le garage des yeux. Il faut aller lui demander ce qu'il veut. Allez-y immédiatement, moi je monte. Mon idée de Majorque, elle était pas mauvaise. Et je suis certain que tu te serais dévoué. Bah, ça va de soi. Je vous en prie, entrez, je vous ai fait du café. Mettez-vous à votre aise, commissaire. Oh, merci. Madame Falter, j'aimerais que vous me répondiez honnêtement à une question. Aimiez-vous votre mari? Madame Falter. Nous étions constamment envahis par la peur. Il n'y avait plus de place pour l'amour. Je dis cela et pourtant, aujourd'hui, alors qu'il est mort, je me rends compte que je l'aimais. Pourquoi avez-vous refusé que les autorités vous donnent une arme? La raison en est très simple, commissaire. Il était d'un tempérament violent. Bon, passons à autre chose. Qui, dans vos connaissances actuelles, était au courant de votre existence passée? Je n'ai pas la moindre connaissance. Merci. Il s'appelle Manfred Boravka. Vous pouvez ouvrir, monsieur Boravka? Vous êtes Manfred Boravka? Je suis John Boravka. Cette voiture est à mon frère. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Bien sûr. Mon mari n'acceptait personne. Je comprenais son attitude. Seulement, j'avais de plus en plus de mal à l'accepter. Entrez, asseyez-vous. Merci. Et un jour, je ne l'ai plus supporté. Et j'ai une amie depuis ce jour. Elle s'appelle Francesca Ron, elle est secrétaire de direction. Et elle ne vous connaît que sous le nom d'Eva Falter, ancienne secrétaire à Dortmund, maintenant femme au foyer. Oui. En dehors d'elle, je n'ai personne de proche. Je ne comprends pas pourquoi vous nous mentez. Pourquoi mentez-vous? Dehors, il y a un jeune homme, John Boravka. C'est un ami très proche, d'après ce que j'ai compris. C'est une putain. Elle l'a toujours été. C'est la police espagnole qui me l'a remise. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Jamais je n'ai été photographié ainsi.
On ne m'a jamais menacé. Quelqu'un a pourtant bien pris cette photo. C'est bien vous là-dessus, non? Oui, je me suis fait photographier. J'ai fait faire une photo il y a 3 mois à Palma. Une photo pour ma petite fille Marlène, mais elle ne m'a jamais remercié. Et votre amant n'a jamais eu connaissance de votre passé? Il n'a jamais su que vous vous appeliez Angelica Litvin et qu'à Francfort, vous étiez mariée à Peter Litvin? Non. Personne ne le savait. Alors pourquoi avez-vous essayé de nous cacher cette liaison? Madame Falter, votre mari s'est suicidé et nous devons découvrir qu'il a poussé à commettre l'irréparable. Ça vous concerne aussi, vous ne pouvez pas rester comme ça. Madame Falter. Avec la mort de mon mari, certaines choses ont pris une importance toute relative. Est-ce que c'est vraiment difficile à comprendre? Votre beau-père prétend vous avoir envoyé cette photo. Mais naturellement, sans armes et sans main. Il avait fait faire il y a 3 mois pour votre fille. Jamais. Cette photo ne nous est jamais parvenue. Madame Falter, je trouve que votre rôle dans le suicide de votre mari devient de plus en plus étrange. Je vais la porter au labo. Nous sommes tentés de partager l'avis du commissaire. Pourquoi? Pour quelle raison aurais-je voulu que mon mari se supprime? Parce que vous ne supportiez plus de vivre avec la peur collée au ventre. Vous aviez peur pour votre fille aussi. Je vous jure que je suis incapable de faire une telle chose. Alors aidez-nous, Madame Falter. Il n'y a que vous qui connaissiez des détails qui pourraient nous servir. Pourquoi refusez-vous de comprendre que c'est toute une organisation qui l'a poussé à commettre ce geste? Pourquoi? Non, nous n'avons pas eu d'autres enfants. Ma femme et moi... Pourquoi je vous raconte ça? Je vous demanderai de me laisser l'adresse où l'on peut vous joindre. Ma femme est morte il y a 10 ans. J'ai toujours pensé que c'était à cause de Eric. Il était quelqu'un de mauvais. Et seulement, c'était mon fils malgré tout. Maintenant qu'il est mort, il me manque. Je voudrais l'enterrer. Je vous comprends, mais vu les circonstances, nous devons vous demander d'attendre. Si jamais vous ne réussissez pas à trouver celui qui l'a poussé à faire ça, c'est moi qui le trouverai. Restez en dehors de ça, monsieur Litvin. C'est un conseil que je vous donne. Oui, merci beaucoup. Oui, au revoir.
Madame Falter a bien dîné ici avec son amie Francesca. Elle n'était pas chez son amant. Francesca Arendt est encore à son bureau. Madame Falter a retrouvé la lettre avec la photo. Elle ne l'avait pas ouverte quand elle est arrivée. On ira la chercher après. Oui. Mais il y a autre chose. Boravka. Qu'est-ce que tu as appris sur ce monsieur? Boravka. L'amant de Madame Falter, John Boravka, est un petit gangster arrêté à plusieurs occasions. Nous l'avons convoqué au bureau. J'ai appris que vous me cherchiez, et me voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes rayonnante, Madame Marron. C'est la mort du mari de votre ami qui vous réjouit autant. Mon intérêt pour la mort de ce criminel est assez restreint. Ce qui me perturbe, c'est autre chose. On peut savoir. Je me demande qui est la personne qui a convaincu mon amie Eva de me dissimuler ainsi son passé. Comment s'appelait-elle avant? Angelica Litvin. Et comment une si charmante personne telle qu'Eva a pu passer autant d'années avec un homme comme lui? Ça m'épate aussi. Est-ce que vous connaissez son amant? Elle a un amant? Tout ce que vous nous dites sur votre amie, Madame Arendt, comment le savez-vous? Nous avons passé la moitié de la nuit au téléphone. Tu ne t'es même pas fait un thé? Ça n'est pas une situation normale que nous vivons, nous deux. Si on peut le dire. La police est venue au restaurant. Je suis la même et je me sens également différente. Oui, peut-être, mais pour moi, tu n'as pas changé. Qu'est-ce que tu vas faire pour Marlène? Elle est au courant? Non. Je vais la garder avec moi après l'enterrement. Je ne la laisserai pas retourner au pensionnat. Comment dois-je t'appeler? Eva ou Angelica? Crois-tu que nous pourrions vivre ensemble ici? Qu'en pense ton amant? Mon amant? Oui. Ton amant. La police dit que tu avais un amant. Tu ferais peut-être mieux d'aller avec lui. Je ne peux pas, c'est hors de question. C'est impossible. Tu n'as pas répondu à ma question. Non. Je n'y ai pas répondu. Non. Le rapport d'autopsie ne nous apprend rien de nouveau. Pour quelqu'un d'aussi jeune, ce Boravka a un passé bien chargé. Il ne manque que le meurtre. Entrez.
Monsieur Boravka. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous ne m'avez pas convoqué pour me parler de mon casier. Non, 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 ça, c'est pas utile. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir d'où vient l'argent qui vous fait mener un train de vie aussi confortable. Ah, c'est donc ça. Avant, pourriez-vous trouver à qui est cette voiture? Elle m'a suivi sans interruption jusqu'ici. Oui, l'argent appartient à mon frère. Au contraire de moi, c'est un excellent homme d'affaires. Est-ce que ceci vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Absolument rien. Oh, dommage. Je ne travaille pour aucune organisation. Qui a parlé d'une organisation? Cette photo sans le maître chanteur. Ah. Parce qu'on faisait chanter Eric Falter, d'après vous. Tu jamais dit ça. Je n'irai pas sur ce terrain glissant. C'est pas parce que j'ai couché avec Eva que je suis au courant de tout. Est-ce que le nom de Litvin vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que le nom de Litvin vous disait quelque chose? Rien du tout. Je vous présente Walter Litvin. C'est l'homme qui vous a suivi dans une voiture de location. Et qui est ce Walter Litvin? Le père du mort, Eric Falter. À quoi vous jouez avec moi? Monsieur Litvin, vous n'avez peut-être pas bien compris ce que vous a demandé le commissaire. Vous ne devez pas jouer aux gendarmes. Qu'est-ce que vous vouliez à John Boravka? Ce que je lui voulais, c'est avec lui que ma putain de belle-fille s'est fourvoyée. C'est un gangster. D'où tenez-vous ça? Vous devriez demander aux employés du garage. Ils sont au courant de tout ça. Mon fils savait très bien qu'il était dangereux. N'insistez pas, monsieur Litvin. Dans le cas contraire, nous ne serions peut-être pas si gentils. Ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Les employés du garage sont au parfum de tout ce qui se passe. Ils sont aussi bien au courant de l'ami que de l'amant de leur patronne. Il n'y a que sur son passé où ils ne sont au courant de rien. Dites-moi, moi j'aimerais bien savoir quand a commencé la vengeance et quand l'organisation a découvert son autre identité, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas tué eux-mêmes? C'est plus subtil que ça. C'est pas aussi simple. C'est une affaire internationale. Ah, à propos de ça, j'ai eu nos collègues espagnols au téléphone tout à l'heure. Alors? Lors d'une perquisition dans le magasin de cuir, ils ont trouvé quelque chose... Ah, au fait, le montage photo. C'en est vraiment un. J'ai eu la confirmation du labo. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Si vous me laissiez terminer avant tout, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Ceci a été tapé sur une machine qui se trouve dans le bureau du magasin à Palma de Majorque. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que celui ou celle qui a tapé ça n'est pas espagnol. Les phrases sont trop bien tournées et sans aucune faute. Et la personne qui a tapé cela doit être quelqu'un de confiance là-bas, non? Une des employées du magasin est étrangère. La police doit nous envoyer sa photo. Johnson? Oui. Oui. Bien reçu. D'accord. John Boravka vient de se faire tirer comme un lapin devant une boîte. Il est mort? Non, pas encore. Ce serait tout de même pas un règlement de compte? Mais si. Pour moi, c'est un règlement de compte. Très bien.
Vous êtes des rapides? Ah, bonsoir. Où est-il? En réanimation à l'hôpital de la rive droite. Il me tirait dessus, juste là, à 3 reprises. Il n'y a aucun témoin. Un serveur est sorti au moment où une voiture démarrait en trombe au carrefour. Quelle voiture? Une voiture quelconque. C'est le bistrot de Boravka, ici. Vous appelez ça un bistrot? Ah, ça faisait longtemps. Nous ne serons pas longs, monsieur Litvin. Monsieur John Boravka vient d'être descendu. Oh, j'ose espérer qu'il est mort. On aimerait bien savoir... Pourquoi j'ai fait ça, n'est-ce pas? Où étiez-vous ces dernières heures? J'étais ici. Et attendez une minute. J'ai nettoyé l'arme, j'ai remplacé les balles manquantes. À votre place, je ne plaisanterai pas. Ça pourrait très bien se retourner contre vous. Mais je suis très sérieux. Vous désirez quelque chose? Je suis de la police. Dites-moi, l'homme qui est assis là, depuis quand est-il ici? Vous en avez de bonnes, vous. Vous savez, ici, les clients entrent et sortent, je les surveille pas. Il y a encore 10 minutes, j'avais 20 Japonais en salle. Que pensez-vous qu'il lui raconte? Rien de très bon pour vous. Oui. Lorsque tu en auras fini avec Aaron, tu viendras me rejoindre au garage. Et avant, je vais passer à l'hôpital. Salut. Litvin était peut-être à son hôtel ou peut-être pas. Personne n'a pu le confirmer. Quant à Francesca Arendt, personne ne l'a vue de la journée. Dis-moi, Léo, est-ce que Boravka va s'en sortir? D'après les médecins, oui. Mais il n'a pas repris connaissance encore. En fait, sur 3 coups de feu, il a reçu 2 balles. Et... Madame Arendt, on peut entrer? Je vous en prie. Nous aimerions parler à Madame Falter. Je suis désolée, elle s'est couchée, elle est souffrante. Elle a reçu un coup de téléphone de sa fille qui a appris par une camarade d'école que son père s'était suicidé. Et maintenant? Bien, je vais aller chercher Marlène au pensionnat dès demain. Je passe devant. Une petite seconde, nous aimerions parler seuls à Madame Falter. Madame Arendt, vous étiez déjà ici il y a 2 heures? Vous pouvez le demander à Madame Falter? Nous préférerions que vous répondiez. Oui, mais pourquoi me posez-vous cette question? Quelqu'un a tiré sur John Boravka il y a 2 heures environ. Une petite minute. Il n'est pas question... Il est hors de question que vous lui annonciez cela. Vous ne pouvez pas lui annoncer que quelqu'un a tiré sur son ami. Mon Dieu, c'est plus qu'elle ne peut en supporter. D'autre part, on attend le médecin. Vous ne vous demandez pas si Boravka est toujours en vie? Écoutez, tous ces événements ont énormément affecté Madame Falter. Est-ce que son ami est mort? Non, il devrait s'en sortir. Ça, c'est une chance. Bonsoir, docteur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Est-ce que vous ne pourriez pas laisser cette pauvre femme tranquille, non? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Nous repasserons demain matin. Gert, tu vas retourner au bureau et tu m'attendras là-bas avec Henri. Moi, je vais faire un tour à l'hôpital. Monsieur Litvin, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai encore le droit de passer devant la maison de mon fils, je pense. On peut dire que vous ne me facilitez pas la vie, vous. Je vous attends demain matin dans mon bureau. Et pourquoi? Est-ce que je peux le savoir?
John Boravka a été blessé ce soir. Et si mes souvenirs sont exacts, vous l'avez suivi avec votre voiture cet après-midi, n'est-ce pas? Demain matin à 8 h, monsieur Litvin. Ni fax de Palma, ni photo. Il faudrait absolument qu'on sache ce que faisait Boravka ces temps-ci. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 3 possibilités qui s'offrent à nous. L'organisation veut se venger et s'offre les services de Boravka. Secondo, Boravka a voulu éliminer un concurrent en essayant de récupérer un magot. Et tertio, Boravka a dit qu'il n'a pas pu distinguer si c'est un homme ou une femme qui lui a tiré dessus. Et pourquoi on lui a tiré dessus? Il n'en a aucune idée. C'est pourtant clair. Ah, j'ai pas été là-bas pour rien, parce qu'il a eu le culot d'admettre qu'il savait déjà que Falter et Peter Litvin n'étaient qu'un. C'est elle qui a dû certainement lui dire. Avec ça, tu peux demander à la mafia un sacré paquet d'argent en liquide. On peut tout envisager. Au revoir, docteur, et merci. Bonsoir, excusez-moi, c'est urgent. Oui, Sicresse? Quoi? Oui. Monsieur Litvin, c'est impossible. Cette femme travaille ici depuis des années comme secrétaire dans une grosse entreprise. Non, écoutez, vous ne faites rien du tout. Venez me voir tout de suite. Je t'ai remonté du jambon de la cantine. Ah, oui, merci, tu peux... Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Ce que je vais vous dire, c'est... Bon, prenez-le comme je le dis, hein, parce que c'est... Oui, c'est quoi, alors hein? Walter Litvin vient de téléphoner. Tout à l'heure, il a vu une femme qui, il y a 3 mois, dans un magasin de Palma, était celle qui lui a remis sa photo. Sa photo? Eh oui, la photo sur laquelle a été ajoutée la main pointant le revolver sur sa tête. Oui, quel est le rapport avec cette femme, hein? Mais qui est-elle? Celle qui est allée dans une pharmacie prendre des médicaments pour la belle-fille de Litvin. Tu es sûr de ce que tu avances? Alors c'est Francesca Arendt. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est exactement ce que je dis. Entrez.
Monsieur Litvin, vous n'auriez rien trouvé de plus drôle? Pourtant, c'est comme ça. Tu veux retourner au lit, s'il te plaît? Non. Je veux que tu ailles t'allonger. Non, je ne veux pas. Tu es malade, Eva. Je n'ai plus besoin de personne pour me commander. Puis-je savoir pour qui tu te prends? Ne me touche pas! Qu'est-ce que tu as? Eva. Tu me fais aussi peur que les hommes me font peur. Je croyais que tu tenais à ce John Boravka. Arrête de me prendre pour une idiote. Tu as poussé mon mari au suicide. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie. Arrête ton cirque! C'est la photo qui l'a poussé à se donner la mort. Et je sais où et par qui a été faite cette photo. Là-dessus, je n'ai pas de souci à me faire. La question n'est pas là. Je croyais que tu n'avais plus rien pour lui. Mais non, c'est pas vrai. Et tu tiens aussi à ce John Boravka. Ne bouge pas. C'est toi qui as tiré sur John. Pourquoi voulais-tu le tuer? Ça n'aurait pas été une grande perte, Eva. Ça n'est qu'une petite ordure. Tu te prends pour Dieu, c'est ça? Tu n'es pas meilleur qu'un Peter Litvin ou un John Boravka. Tu es peut-être même pire. Je n'ai jamais été aussi tendre avec quelqu'un qu'avec toi. Descends. Va ouvrir. Ils viennent te chercher. Je t'aime, Eva. Je ne t'aime pas du tout. Je ne t'aime plus. Madame Arendt. Oui. La police de Palma a arrêté votre sœur ce soir pour le cambriolage d'un magasin de cuir dans lequel elle a travaillé. Oui. Vous pouvez m'arrêter maintenant. J'ai tiré sur Boravka ce soir. Avec l'arme qui est dans sa robe de chambre. Jamais je ne cesserai de t'aimer, Eva.